Bonjour, c'est Mia, bienvenue dans la capsule vidéo de Positive Mind Attitude. À nouveau, j'ai reçu tout un tas de questions et j'avais encore une fois envie de vous y répondre, mais cette fois-ci en vidéo. Et donc, les questions qu'on m'a récemment posées, c'était de savoir si c'était quoi en fait l'infertilité inexpliquée. Est-ce que ça existe et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors oui, effectivement, l'infertilité inexpliquée existe. On appelle ça aussi une infertilité qui est idiopathique. Alors bon, c'est un nom comme un autre. L'infertilité inexpliquée, ça concerne quand même plus de cas que l'on ne pense. Il y a entre 10 et 15% des infertilités qui sont encore à ce jour inexpliquées. Alors quand on dit inexpliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, la médecine n'a pas encore été capable d'identifier la source de l'infertilité. D'accord? Donc c'est ça une infertilité inexpliquée. Et donc très souvent, c'est long à déterminer, ça a été d'ailleurs mon cas. Il y avait d'autres choses, hein, bien sûr, mais qui n'expliquaient pas finalement une infertilité aussi longue. Et donc l'infertilité inexpliquée, c'est vous allez faire tous les examens. On va passer en vue toutes les maladies potentielles. Je pense à l'endométriose, je pense à plein de choses. Mais finalement, on trouve rien. Et c'est pareil pour votre conjoint. On va aussi lui faire passer toute une batterie d'examens, spermogramme, etc. Mais lui a visiblement de très bons résultats également. Eh bien, ce cas-là s'appelle une infertilité inexpliquée. Et donc oui, ça concerne 10 à 15% des infertilités. Donc ce n'est pas rien, d'accord? Et encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien. Ça veut dire simplement que la médecine n'a pas été capable encore à l'heure actuelle, ce sera peut-être le cas dans 10 ans hein, ou dans 20 ans, mais en tout cas à l'heure actuelle, la médecine n'a pas encore été capable d'identifier eh bien, la raison de cette infertilité. Mais pour autant, de nouveau, hein, vous savez que je crois dur comme fer à comment dire à l'impact de vos pensées sur l'organisme, et donc très souvent, ce sont des causes qui trouvent une source qui est très souvent inconsciente. Ça peut être un blocage, ça peut être un excès de stress, ça peut être plein de choses. Ça veut de nouveau pas dire qu'il y a rien, mais en tout cas, la raison est plus compliquée à trouver qu'il n'y paraît. Et malgré tout, pour ces types d'infertilité là, à partir du moment où vous rentrez dans un parcours PMA et où on a fait tous les tests et où on n'a rien trouvé, eh bien sûr, dans un premier temps, ce sont des inséminations artificielles qui sont proposées. Mais statistiquement, si la grossesse naturelle n'a pas fonctionné, il y a très peu de chances que l'insémination artificielle fonctionne également. Et donc dans ce cas-là, ce qui est proposé, c'est de passer en fécondation in vitro. Et donc là, pareil, hein, vous avez, comme d'autres personnes qui pourraient souffrir d'une autre pathologie, vous allez avoir exactement les mêmes traitements, parfois un peu plus légers, mais les traitements sont toujours là. Et donc ce sera bel et bien aussi une fécondation in vitro qui est envisagée. D'accord? L'infertilité reste l'infertilité, donc que vous ayez un diagnostic trouvé ou pas, vous passez par les mêmes étapes. La seule chose, c'est que quand on est en infertilité inexpliquée, il arrive qu'on en ait à croiser les doigts pour qu'on nous trouve une maladie. C'est quelque chose de quand même tellement surprenant, mais presque on a besoin d'être rassuré et savoir que physiquement on a vraiment un problème, on a quelque chose qui va pas. Parce que l'infertilité inexpliquée laisse la place à tout un tas d'angoisses, de culpabilité. On se dit que c'est de notre faute, que c'est parce qu'on a quelque chose qui coince dans le cerveau, que etc. etc. C'est faux et archi faux. Oui, ça peut venir d'un blocage, mais qui est parfaitement inconscient. Quand je parle de blocage, ça peut être simplement un excès d'activité professionnelle, par exemple, qui empêcherait ou en tout cas ralentirait l'arrivée d'une grossesse. Donc ce sont toutes des choses qui existent mais qui ne sont pas tangibles. Quand vous avez une endométriose qui est, mon Dieu, très difficile à diagnostiquer, mais une fois qu'elle l'est, on le sait, on le voit, c'est ok, il y a un résultat. Quand vous avez, je ne sais pas moi, une déficience au niveau de vos follicules, au niveau de l'ovulation, eh bien on voit, il y a des statistiques, il y a des résultats, on arrive à analyser, à quantifier le nombre de follicules, on arrive à voir s'il y a une ovulation ou pas. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est presque tangible. L'infertilité inexpliquée, en revanche, ne l'est absolument pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'existe pas, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, d'autant plus que pour ces cas d'infertilité-là, il est nécessaire, et en tout cas très utile, de vous faire accompagner, pas parce que ça va être la recette miracle, mais parce que ça va vous permettre de gagner du temps, d'identifier un éventuel blocage s'il y en a un, et en tout cas, de pouvoir vous permettre de vous mettre dans un meilleur état d'esprit et de booster vos chances de réussite. Comme je le dis à chaque fois,
votre corps, vos pensées ont un impact sur votre corps et c'est bien plus important que ce qu'on imagine, d'accord? C'est vraiment de plus en plus en train d'être prouvé scientifiquement, il est temps, hein, ça commence. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de consacrer cette capsule à l'infertilité inexpliquée parce que vous êtes nombreuses à en souffrir et vous êtes nombreuses à ne pas trouver de réponse à vos questions. Et donc sachez qu'il y en a. Je vous invite à consulter le site internet Positive Mind Attitude, à liker la page Facebook et vous trouverez aussi tout un tas d'informations sur le sujet. Voilà, c'était Mia de la capsule Positive Mind Attitude. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres réponses en vidéo. Au revoir.